Le concept Ma part à l'édifice, en abrégé MAPEDI. Le numéro 2 de MAPEDI portera sur l'aménagement des espaces verts. Cette vidéo a été créée pour 3 raisons. La première, il faut que la jeunesse africaine en général et celle béninoise en particulier arrête de blâmer les politiciens et qu'elle pense plutôt à proposer des projets communautaires qui impacteront l'aspect économique, social, culturel, professionnel et épanouissement, bref, toute idée innovante visant le développement de la communauté. Il faudra remarquer aussi que la plupart des jeunes qui blâment les politiciens, une fois qu'on leur a trouvé un poste politique, ils oublient automatiquement tout ce qu'ils ont passé le temps à défendre. Alors, passons plutôt à l'action. Que le contenu de cette vidéo ne soit pas pris en compte, qu'elle soit prise en compte partiellement ou intégralement par les autorités. Deux choses nous importent. 1. La pertinence de la problématique posée par l'auteur. 2. La recherche de solutions pérennes. Le but est d'inciter d'autres personnes à proposer des solutions innovantes et pérennes dans le cadre de l'aménagement de nos espaces verts. Les politiciens viennent et partent, mais les infrastructures doivent rester pour le bien-être de la population. L'aménagement d'un espace vert se fait à coût de centaines de milliers, mais par la suite abandonné. Par notre silence, nous sommes tous complices de gaspillage de deniers publics. Bonjour, je suis Blaise Salifou. Je suis ce jour sur le site situé en face du CEG Weiho, un espace public récemment dégagé par le gouvernement dans l'opération libération des espaces publics au Bénin. Ici, le gouvernement béninois a prévu d'implanter un espace vert. Par le passé, nous avons remarqué que les espaces verts qui sont aménagés dans le pays souffrent de deux problèmes principaux. Un, l'État est obligé de l'argent pour pouvoir aménager ces espaces-là. 2. Il se pose la question de l'entretien. Il faut nécessairement que l'État central débourse encore de l'argent pour faire l'entretien de ces espaces-là. On a vu par le passé ces différents espaces aménagés où, entre-temps, par manque d'entretien, ces espaces, au lieu de servir d'embellissement de ville, ça sert plutôt cette fois-ci à rendre plutôt la ville beaucoup plus vilaine. Alors, la solution que nous allons vous proposer à travers cette vidéo, c'est plutôt de mettre ces différents espaces-là aux mains des personnes indiquées pour que ces différents problèmes préalablement posés ne se posent plus. Ici, ce que nous proposons est tout simple. Nous suggérons que les fleuristes du Bénin soient recensés dans un premier temps. Secondo, qu'on fasse également un dispatching des espaces publics à aménager. Et en troisième position, qu'on fasse une attribution plutôt de ces espaces-là à ces différents fleuristes-là. Une attribution, pas dans le sens de don, mais plutôt dans un sens de location. Qu'est-ce que ces différentes mesures offrent comme avantage? Dans un premier temps, lorsqu'on attribue un espace à un fleuriste, il est bien obligé d'aménager cet espace-là comme cela se doit, en respectant la beauté et quand même un certain nombre de normes qui lui auraient été imposées. Alors, si plusieurs fleuristes doivent intervenir, ou du moins doivent aménager des espaces, cela suppose que chaque fleuriste devra faire preuve d'imagination afin de montrer son talent et son art. À ce niveau, la population environnante aura aussi, par cette occasion, l'opportunité de découvrir quand même qui sollicitait chez lui pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de services. Lorsque je passe et que je vois qu'un fleuriste fait bien son travail, cela peut m'exciter à pouvoir le solliciter pour qu'il vienne intervenir chez moi. Cette mesure offre en même temps l'occasion à ces différents fleuristes qui ont été dégagés
de pouvoir être relogés, a un impact alors social. Cette mesure, à d'autres niveaux, a un impact financier dans le sens que si entre-temps, c'est le gouvernement qui devra encore débourser de l'argent pour faire non seulement l'aménagement et également l'entretien, ça suppose que l'argent sera déboursé chaque fois. Or, si on confie un espace à un fleuriste, ça veut dire que déjà l'entretien, l'autorité centrale n'aura plus à faire face aux frais relatifs à l'entretien, aux frais relatifs à l'aménagement et aux frais relatifs aux différentes charges liées à l'embellissement de cet espace-là. Cette mesure, nous trouvons qu'elle sera plus durable dans le temps que les différentes mesures que nous avons connues juste là par rapport à l'aménagement des espaces publics. Il y a de cela 2 semaines, j'ai été choqué par 2 situations différentes. La première situation, c'est l'épouse d'un ami qui est décédée sur le lit d'accouchement. La deuxième situation, c'est les jumeaux d'un ami aussi à la naissance qui décède. Le chef de l'État, M. Patrice Talon, clame tout le temps qu'il faille améliorer les plateaux techniques dans les hôpitaux. Alors, il est question de pouvoir trouver des mesures pour atteindre des objectifs sans pour autant être obligé de dépenser beaucoup. Alors, la proposition que nous sommes en train de faire ici, c'est dans cette optique. C'est-à-dire quoi? L'État central a des défis à d'autres niveaux, plus importants. Alors, il va falloir amoindrir les dépenses au niveau des espaces, au niveau de l'aménagement de ces espaces-là, histoire de renforcer la capacité de nos plateaux techniques dans les hôpitaux. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres dans lesquels du président Patrice Talon est en train de se battre pour pouvoir relever. Merci Blaise Salifou, innovateur orienté développement. À la vidéo prochaine. Nous avons des gisements, creusez, fouillez, cherchez, ne vous fatiguez surtout pas. Travaillez, prenez de la paix. Africa, nous allons étonner le monde. Travaillez, prenez de la paix. Africa, nous allons étonner le monde. Travaillez. Africains, donnez-vous la main. Wake up Africa. Brisez-moi toutes vos frontières. Wake up Africa.